Le sermon du film Manon des Sources de Marcel Pagnol. Mes frères, je suis bien content, oui, bien content de vous voir tous réunis dans notre petite église. Il y a toute la paroisse, et je vois même un petit groupe de gens très intelligents, trop peut-être, qui d'habitude passent le temps de la Sainte Messe à la terrasse d'un café. Je ne dirai pas quel café, d'autant plus qu'il n'y en a qu'un. Et je ne nommerai pas ces personnes, puisque tout le monde les regarde, ce qui devrait les remplir de confusion, si l'endurcissement de leur cœur ne les portait pas à rigoler. Enfin, ils sont venus, et bien qu'ils soient les bienvenus. Et je veux même leur apprendre que la messe d'aujourd'hui, je l'ai dite à leur intention. Donc, je suis très heureux de voir tant de monde, mais de notre côté, je suis désolé, navré, furieux, et je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais jeune, mon père était un paysan comme vous, dans un petit hameau près de Sisteron. Nous avions un cousin qui s'appelait Adolphin. Il habitait un autre village, pas trop éloigné du nôtre, et pourtant il ne venait jamais nous voir, ni pour les fêtes, ni pour les naissances, même pas pour les morts. Mais de temps en temps, à peu près une fois par an, j'entendais mon père qui disait « Tiens, voilà l'Adolphin qui s'amène, il doit avoir besoin de quelque chose. » L'Adolphin montait le sentier, tout habillé des dimanches. Il nous faisait des amitiés, des compliments, et il parlait de la famille, à vous mettre les larmes dans les yeux. Et puis, au moment de partir, quand il avait embrassé tout le monde, il disait « À propos, Félicien, n'aurait pas une charrue de reste? J'ai cassé la mienne sur une souche d'olivier. » Une autre fois, c'était un fagot de sarment pour ses greffes, parce que mon père faisait un vin fameux. Ou alors, son cheval avait des coliques, et il fallait lui prêter le mulet. Mon père ne refusait jamais, mais je l'ai souvent entendu dire « L'Adolphin, c'est pas un beau caractère. » Eh bien, mes amis, ce que vous faites aujourd'hui au bon Dieu, c'est le coup de l'Adolphin. Il ne vous voit presque jamais, et brusquement vous arrivez tous, les mains jointes, le regard ému, tout estranciné de foi et de repentir. « Allez, allez, bande d'Adolphins, il ne faut pas vous imaginer que le bon Dieu soit plus naïf que mon pauvre père, et qu'il ne vous comprenne pas jusqu'au fin fond de votre petite malice. Il sait très bien, le bon Dieu, qu'il y en a pas mal ici qui ne sont pas venus pour lui offrir un repentir sincère, ou pour prier pour le repos de leur mort, ou pour faire un pas dans la voie de leur salut éternel. Il sait bien que vous êtes là parce que la source ne coule plus. Et il y en a qui sont inquiets pour le jardin, d'autres pour la prairie, d'autres pour les cochons, d'autres parce qu'ils ne savent plus quoi mettre dans leur pastis. Ces prières que vous avez la prétention de lui faire entendre, ce sont des prières pour les haricots, des oraisons pour les tomates, des alléluia pour les topinambours, des hosannas pour les coucourdes. Allez, tout ça, c'est des prières Adolphine. Ça ne peut pas monter au ciel, parce que ça n'a pas plus d'ailes que d'un don plumé.